Ah, Boubou, tu peux te tenir correctement là? T'es avachi là, les jambes écartées. Ah, mettez-vous bien. Tenez-vous prêts. C'est parti pour la vidéo. Ouh. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de septembre. Ça va encore, quoique. C'est parti. Ah, c'est ça, il y a un craquage dans les dents là. Ah. On va commencer par les produits visage parce que j'en ai pas mal. On va commencer par le Cara Clean de chez Hello Body. Je vous en ai parlé dans la vidéo de ma routine du matin. C'était une première impression. J'ai adoré ce truc, mais c'est une folie en fait. Et je suis dégoûtée de l'avoir fini. Je pense que dès que j'ai la possibilité de faire une commande chez Hello Body, ça fera partie de ma commande. J'aimerais ne pas pouvoir m'en passer de ce truc en fait. En fait, c'est du coup une crème, mais qui vous lave le visage. Donc c'est un peu bizarre au début. Franchement, tu te dis ouais, ok, mais en fait on s'habitue et en fait c'est juste l'odeur. En fait c'est la gamme au caramel, donc ça sent un peu le carambar, mais celle-ci elle est mélangée à la pêche. Je m'en rappelle plus. Extrait de fleurs de pêche et elle protège des agressions extérieures. À partir du moment où j'ai commencé à utiliser ce produit, j'ai vu ma peau s'améliorer de malade. Vous l'avez remarqué que ma peau s'était améliorée de ouf. Ça en fait partie dans ma routine. Waouh, 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 waouh. Ça sent bon, c'est super bien. Ça a duré longtemps. Je pourrais vous en parler des heures tellement j'aime. Vous connaissez, hein, mon best de tous les temps depuis certaines années, c'est la mousse Melvita. On me dit mousse Melvita ou ça, limite j'ai envie d'utiliser ça toute ma vie. J'ai oublié la mousse Melvita en fait. Donc non, je kiffe. Et même la mousse coco du coup de Hello Body, je la mettrai en numéro 2 après la Melvita. Faut pas déconner, hein. La mousse Melvita elle est bien, mais je kiffe. Dès que je peux, je rachète. J'ai fini le petit roll-on givré à l'eau florale de Bleuet. Je vous en avais déjà parlé de la marque Melvita. Donc c'est le petit roll-on pour décongestionner le matin. Je crois que j'utilise aussi dans ma routine d'ailleurs. C'est un 10 ml, ça dure assez longtemps. C'est pas la première fois que j'utilise. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait pas mal d'effets. Pourtant c'est que de l'eau de blé, mais par rapport à d'autres, il fait pas mal d'effets. Pour l'instant je ne le rachèterai pas parce que j'ai acheté autre chose. Je teste celui le nouveau de chez Yves Rocher. Donc voilà, il y a un petit comparatif qui sera fait parce que, mais en tout cas celui-là je l'aime bien et je le rachète. Peut-être ça fait déjà peut-être 3 fois que je le rachète, donc n'hésitez pas si vous voulez un petit truc décongestionnant. J'ai fini le masque effusion réhydratant apaisant de la marque Saev. Je sais jamais comment on dit, en fait je crois que personne ne sait. Je l'avais eu dans une box, c'est un 30 ml, donc ils disent pour tout type de peau et sensible. C'est un masque hydratant tout simplement, vous l'appliquez en couche épaisse et ça absorbe et le surplus vous l'enlevez avec un mouchoir. Généralement j'ai la peau tellement sèche et déshydratée qu'il n'y a rien à enlever. L'odeur ça sent bon. C'est assez particulier mais ça sent bon, ça sent peut-être un peu le thé. C'est une bonne composition, il y a pour plusieurs types, hein. Moi c'est vraiment celui hydratant. Et juste 10 minutes et il marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Il est très efficace. Je pense pas racheter parce que vous savez que je teste pas mal de choses. Donc voilà, mais très, très bonne découverte que ce produit. J'ai fini... Enfin, peut-être qu'il a resté un fond, mais en tous les cas, il est périmé. J'ai terminé la protection solaire pour le visage de la marque Bioderma. Donc c'est la gamme Sika Bio, c'est un indice 50+. Je l'avais acheté quand je faisais mes séances de laser sur le visage. Faut surtout bien se protéger quand on fait le laser et qu'il y a un peu de soleil. Et aussi pour la Tunisie, quand je suis partie l'année dernière en Tunisie, j'ai super bien bronzé, j'ai pas eu aucun souci. Voilà. Après moi j'ai du mal à l'intégrer dans ma routine pour mettre tout le temps une protection solaire. C'est pas bien, je devrais le faire, mais j'ai un peu du mal. Mais par contre, celle-là, elle a une couleur un petit peu teintée, verte, qui fait que ça enlève les rougeurs et vous améliore éventuellement la peau. Mélangée au maquillage et tout, j'ai eu aucun souci. Peau abîmée, exposée au soleil. Antalgicine, très haute protection UV, soin réparateur apaisant. C'est ça que j'aimais en fait. C'est que ça réparait en même temps, ça protège.
Si vous cherchez une crème pour la peau, pour protéger, allez-y. Et ils disent bien qu'il y a les agents antibactériens cuivre et zinc, assainissent l'épiderme, permet le maquillage, vous pouvez mettre sur le visage, les lèvres et le corps. Ça fait même le corps. Moi, je l'avais pris vraiment pour le visage. Je vous le conseille, elle est vraiment bien. Ensuite, ça a été ma crème de jour après celle du mois dernier que je vous ai montré. C'est un échantillon aussi. Là aussi, c'est un 20 ml de chez Rituals. C'est la gamme Indian Rose et Holy Lotus. 24 heures gel crème hydrate. Je l'ai pris parce que j'avais besoin vraiment d'hydratation. Je trouve qu'elle est très efficace. Mais alors, ça a été un supplice de l'utiliser. Clairement, elle pue. Mais c'est quoi cette odeur? Ah, je supporte pas l'odeur. Ça sent pas bon. Franchement, ça sent pas bon. Dites-moi en commentaire si vous aurez une crème que vous aimez pas l'odeur, vous aurez continué à l'utiliser. C'est vraiment la Cathy écolo qui parle là, qui l'a utilisée jusqu'à la mort parce qu'elle voulait pas la perdre. Généralement, ce genre de produit, après, j'utilise sur le corps ou les pieds, des trucs comme ça pour pas la finir parce que voilà, surtout quand c'est pas efficace. Mais là, le problème, c'est que elle était quand même bien efficace. J'ai eu rarement la peau déshydratée et tout quand j'ai mis cette crème. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, je vous explique même pas, ça pluche au niveau du maquillage, au niveau de votre base. Donc, il faut vraiment en mettre un tout petit peu. Plusieurs fois, je me suis fait avoir. Et en fait, après, au niveau de mon fond de teint, ça pelait, vous voyez. Ou alors, il faut bien la laisser s'imprégner parce que, pareil, elle ne sèche pas rapidement. Sinon, elle était efficace. Elle m'a bien hydratée et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. Donc là, pour l'hiver, je pense pas que ça sera quelque chose qui va être... Pour moi, les peaux sèches à déshydrater, je pense pas qu'elle va être assez efficace pour l'hiver. Je suis contente de l'avoir testé, mais alors l'odeur, mais insupportable. Il y a quand même certains produits de chez Rituals. Je suis pas d'accord avec les odeurs. Mais alors ça, dites-moi si vous l'avez testé, en fait, cette gamme-là. Il y en a plusieurs. Là, j'en utilise une autre. Hein. C'est pas la même odeur. Elle est plutôt glow, qui fait pas glow d'ailleurs, je vous spoil un petit peu, mais Indian Rose et Holy Lotus, dites-moi, elle est périmée ou jamais de la vie, je la rachète, jamais de la vie. Ensuite, il est dégueulasse le truc, j'ai fini, j'ai utilisé un masque Sona Show, je recommence. C'est quoi la marque d'ailleurs, parce que j'ai coupé le truc. C'est la marque Seven Haven. J'adore ces masques. En plus, des fois à Carrefour, ils sont en promo à moins de 1,80 €. C'est vraiment des trucs de fou, comment c'est pas cher. Et tous ceux que j'ai utilisés, j'aime bien. Et celui-là, bah alors un vrai coup de cœur. La prochaine fois, je le reprends. Sona Chaud Rouge. C'est dur à dire. Désintoxiquez votre peau, masque délicatement auto-chauffant. Vous le mettez, il est rose et il vous chauffe la peau. Mais c'est un délire. J'adore ce genre de masque. Et il m'a nettoyé la peau, il était plutôt, mais il m'a pas abîmé la peau, j'ai pas eu une sensation après insupportable. Voilà, ça coûte pas cher et c'est trop bien. Et si vous allez avoir une petite expérience comme ça, dès que vous l'appliquez, c'est chaud. Allez-y, celui-là, il est trop bien. Et pour finir, j'ai utilisé 2 masques Adopt que j'avais achetés. Masque visage en tissu, donc le premier hydratant aux extraits de violette. J'attends encore les violettes. Ça sent pas du tout les violettes. Non seulement comme ça, mais quand je l'ai appliqué, ils sont où les violettes? J'ai eu une petite sensation, c'était quoi, 15 à 20 minutes? Une petite sensation de... J'ai hâte de l'enlever en fait à la fin. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression que c'est bien chimique. Et celui-ci, voilà, pareil, éclat aux extraits de bambou, booste l'éclat du teint et hydrate. Je vais vous mettre une photo, normalement je l'ai gardé quand je l'ai utilisé. Non mais la tête qu'on a avec ça, il est archi métallisé, bah, il est magnifique, hein. Mais par contre après au niveau efficacité pareil, et pareil une petite sensation d'inconfort. Je pense que les compositions ne doivent pas être terribles. C'était pas cher, mais moi je ne réutiliserai pas. On passe à la catégorie make-up. Genre, ce mois-ci, j'en ai un petit peu à... j'en ai un petit peu. J'ai fini le crayon sourcil précision 12 heures de chez Yves Rocher. Bah, vous savez que je l'adore et je l'achète tout le temps. En fait, il est fin.
Il a une bonne couleur, moi c'est le 03, la couleur me correspond, je le kiffe, il tient longtemps, il a le petit, la petite brosse au bout, parfait. En promo, il est pas trop cher. Je vous en avais fait gagner un, parce que moi je l'aime vraiment. J'ai terminé, c'est chelou de dire ça. Je vais jeter l'éponge parce qu'elle commence à plucher. C'est celle de chez Tarte. Voilà, j'avais voulu essayer après les Beauty Blender, j'avais pris celle de chez Tarte. Elle m'a duré quand même bien longtemps. Je la trouve même limite, enfin c'est particulier. Elle est bien comme la Beauty Blender, mais elle est vraiment beaucoup plus molle, encore plus molle que la Beauty Blender. C'est surtout que j'aime bien quand il y a une partie plate, ça aide bien. Je la rachèterai pas parce qu'au final, si vous savez, j'ai découvert les éponges sur AliExpress qui valent rien du tout et qui sont exceptionnelles. Ils gonflent en plus de ouf, ils sont grosses, je les adore. De toute façon, je trouve que ça soit la Tarte qui est un peu moins chère que la Beauty Blender, je crois. Mais je trouve que c'est trop cher. Une éponge, ça devrait pas coûter ce prix-là en fait. J'ai fini un petit échantillon. Je vous ai fait toute une journée avec pour vous montrer sur Instagram du Lancôme, le fond de teint Lancôme Teint Idol Ultra Wear. Donc c'est pas une nouveauté, mais c'est leur best-seller. Et je sais plus si je l'avais testé. J'ai la teinte 03, c'est la beige diaphane. Je pensais que ça allait être très blanc, mais en fait la couleur elle est nickel. Elle s'est un tout petit peu oxydée, donc changer de couleur un petit peu plus foncé quand je l'ai appliqué. Il y a un SPF 15 dedans, 24 heures tenue et confort sans retouche. Quand j'ai fait le avant et après le matin, rien n'avait bougé, c'est un fond de teint qui est assez mat quand même, pas ultra mat quand même, hein, mais mat. Et j'avais un petit peu les jaunes de sécheresse, c'est dur à dire pour moi ça, sécheresse, marqué à ce niveau là et au niveau de ma petite ride là. Mais rien de catastrophique par rapport à d'autres. Si j'avais les moyens, parce que c'est Lancôme quoi, je pense que je me le prendrais. Et je crois qu'il y a la version un peu plus glow que j'aimerais bien tester. Donc franchement, si vous avez la peau pas spécialement sec et en plus un peu plus jeune que moi, même si je suis pas à mon âge, franchement essayez-le parce que c'est ouf comment il a pas bougé, qu'il était nickel, parfait, lisse, tout bien, parfait. Et la dernière chose dans le maquillage, c'est le spray de chez Too Faced, le Hangover 3 en 1. Donc c'est la gamme avec les soins à l'intérieur, le coco. Franchement parfait, j'adore. Je suis dégoûtée parce que c'était un 30 ml dans ma vidéo où j'utilise pratiquement que des miniatures. Et je ne l'avais pas encore testé. La base est nickel de cette gamme Too Faced Hangover Cover, mais le spray est bien aussi. Après, au niveau fixation maquillage, il fait du bien, il rafraîchit, il fixe et il unifie un petit peu votre maquillage. Après, est-ce qu'il fait vraiment fixer toute la journée? J'ai peut-être un petit doute, mais en tout cas, il est bien. Il fait partie quand même de mes sprays agréables, surtout si vous avez la peau sèche comme moi, hydratée. Moi qui pensais rien avoir, au final j'ai pas mal de choses. Hein. Je dis tout le temps ça en fait à chaque fois. Et on va passer à la catégorie shampoing et douche. Si on n'a pas compris, ça sera énergie fruits. Le thème, énergie fruits. On va commencer par la gamme de shampoing. Je l'utilise dans ma nouvelle routine. Voilà. C'est ma routine beaucoup plus rapide maintenant. Je vous l'accroche. Je l'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini. Qui les veut? Non, pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Donc c'est la deuxième gamme énergie fruits que j'essaye. En plus ils sont bipolaires des packaging, ils n'arrêtent pas de changer. Donc là c'est la version Moneuil rose et huile d'argan bio. Composition nickel, donc c'est ça que j'aime. Made in France, les produits d'origine naturelle, vegan, patati patata, sans sulfate, pour moi c'est parfait. Mais ça fait déjà 2 fois que j'utilise la gamme énergie fruits. Donc la dernière fois c'était Moneuil et macadamia je crois. Je vous mettrai la photo, j'ai pas aimé. Enfin, en fait ça me fait exactement pareil que l'autre, c'est que ça me graisse les racines. Je pense que c'est le Moneuil et ça me convient pas à mon type de cheveux épais, un peu ondulé, sec. Moi je trouve pas déjà que ça me répare les cheveux, voilà ils sont toujours aussi secs, mais c'est surtout que ça me graisse les racines, c'est juste pas possible.
Donc j'ai voulu essayer autre chose. Je me suis dit peut-être que la dernière fois c'était un peu trop. Non, c'est exactement pareil. J'ai pas fini. Donc j'ai le soin 3 en 1 avec ou sans rinçage après shampoing. C'était cheveux difficiles à lisser. J'ai pas trouvé super efficace au niveau lissage. Pas mal quand même. Et je ne l'ai pas utilisé en sans rinçage, hein. C'est juste j'ai utilisé en après shampoing. Et le shampoing, donc pareil, cheveux difficiles à lisser, supralisse. Est-ce que j'avais les cheveux plus lisses? Pas spécialement. En tout cas, je peux plus. J'ai arrêté. Je me suis dit là, je sais pas de gâcher et tout. Je vais les donner, hein. Quelqu'un va peut-être, voilà. Mais non, j'ai pas pu finir. C'était un supplice, j'avais les cheveux gras, j'arrivais pas à coiffer mes cheveux, ils étaient moches. Déjà j'en ai marre de les avoir longs et que je les supporte plus. Mais là, c'était pire, il y avait même la racine qui était grasse et tout, c'était dégueulasse, je ne supporte pas. Donc je vais arrêter les énergies fruits une bonne fois pour toutes, ce n'est pas pour moi. J'ai utilisé un petit masque que j'avais eu dans la Bugs Prescription Lab, Air Mask hyaluronique acide, en français, masque capillaire acide hyaluronique hydratant de la marque Happy Vita. C'est une très bonne marque avec une bonne composition que j'ai pu utiliser et tout. Cet échantillon m'a fait qu'une seule fois. Donc voilà, et non, 2 fois, m'a fait 2 fois. Et ça m'a pas du tout hydraté les cheveux, j'ai pas trouvé que c'était ouf. J'ai les cheveux très 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 secs en ce moment au niveau de la racine. Ils sont quand même bien secs. Et j'ai pas trouvé que ça réparait quoi que ce soit. Non, désolée, ça n'a pas marché pour moi, donc voilà. Et les 2 derniers, c'est des gels douche de Énergie Fruits. Oui, pour une fois, c'est pas qu'Adam. Ouais. J'ai commencé par celui à la fleur de tiare et aloe vera bio. Je vous en ai parlé sur Instagram. Parce que j'étais choquée de le fait que fleur de tiare, monoeil et tout, si vous attendez un truc de fou pour les vacances, ou que ça sente les vacances, j'ai trouvé que c'était trop léger en fait. Oui, ça sent le monoeil, ça sent, oui, mais très 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 léger. Donc j'ai pas trouvé ça ouf. Par contre, ça mousse bien, enfin ça mousse quand même bien. La compo elle est nickel, cruelty-free, vegan, fabriqué en Provence. La composition elle est nickel. Et c'est du 200 ml, donc ça dure quand même pas mal. J'ai bien aimé. Ça, c'est sûr, je pourrais les racheter comparé au shampoing qui est juste pas pour moi. Et après, en deuxième, j'en avais pris 2. Du coup, c'est fruits de la passion et aloe vera. Et là, par contre, ouais, je valide. Je suis pas une meuf qui aime bien les fruits de la passion. Je l'ai pris parce que pour le prendre, il sent trop bon. Il sent trop bon. Celui-là, je valide. Parce que non seulement il sent bon, mais en plus, l'odeur, elle est vraiment plus présente en fait. Vous savez que je suis pas quelqu'un qui aime les odeurs très 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 présent. D'ailleurs, j'en ai testé un en ce moment, ça pue la cocotte quoi, ça pue Sephora. Donc je suis pas quelqu'un qui aime bien quand les odeurs elles sont trop présentes. Bon, un minimum, on veut kiffer un peu le parfum quand on prend la douche. Et celui-là il est trop bien. Donc je vous conseille, si vous voulez essayer cette gamme, de prendre fruits de la passion. Au top. Avec des divers, parce que j'ai des divers, 2 petits sprays. 2 petits sprays Undies, merci Undies, l'ancien packaging, nouveau packaging. Donc celui-là c'est le Black Vanilla, j'en ai déjà parlé, c'est mon préféré. À chaque fois que je le trouve, je prends celui-là, c'est celui qui sent super bon. Il sent la vanille, mais la vanille balèze en fait, la Black Vanilla, la vraie vanille. Donc comme vous savez, je les kiffe les petits gels nettoyants, hein, ça nettoie les mains, ça désinfecte pas, mais bon, dans la période où on est, c'est toujours bien de nettoyer ses mains. On a du mal à les trouver d'ailleurs depuis le Covid en fait, donc c'est bien dommage parce qu'avant moi je les trouvais facilement. Et j'ai fini le Hello Sunshine, donc celui-là c'est celui qui sent le monoeil. Franchement il sent trop bon, il sent trop bon, donc voilà, c'est des 30 ml, donc ça dure quand même longtemps, hein. Donc voilà. Pour moi, ils font partie des meilleurs. Je vous ai parlé dans ma vidéo, le petit vlog que j'ai fait sur les vitamines que j'ai utilisées, les Benefect de ce mois-ci. Donc, c'est des vitamines naturelles de la marque allemande. Une marque allemande, la composition extra nickel. J'en ai entendu parler chez Victoire. Pour ceux qui connaissent, il y avait un code promo. Alors celui-là il était donc c'est vitamines classiques pour nous rebooster etc. Et il y avait une petite formule anti-stress à l'intérieur.
Ils sont évidemment 100% vegan. Et alors l'inconvénient c'est qu'il faut prendre 3 capsules et c'est quand même assez balèze les capsules. 3 capsules avant de manger, avant le petit déj le matin. J'ai trouvé ça super relou quoi. Et en plus ils disent genre idéalement 30 minutes avant de manger. J'ai pas 30 minutes avant de manger, moi je prends déjà un médoc, non. Donc je les prenais quand même un petit peu avant de manger. J'ai trouvé que c'était quand même efficace, ça m'a aidé à faire mon challenge de sport tout le mois. Je me suis sentie quand même physiquement bien. Moi après c'était moralement j'étais tellement au plus bas que je me sentais tout le temps fatiguée, mais c'était vraiment moralement. Je l'ai fini aujourd'hui pour tout vous dire et je me sens quand même beaucoup mieux. Donc je pense que ça a bien marché. L'action anti-stress, je l'ai senti beaucoup plus vers la fin. Il aurait fallu que j'enchaîne un deuxième mois, mais honnêtement, les vitamines et les probiotiques m'ont fait 50 € avec la promo, donc c'est un budget. Mais bon, on sait que c'est cher quand les compositions ils sont bonnes et tout. Franchement, j'ai bien aimé quand même. Je trouve que ça a quand même été efficace. Je pense que ça m'a aidé à tenir physiquement parce que même si moralement j'étais pas bien. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc les probiotiques qui marchaient donc pour la mémoire, pour la digestion, les probiotiques pour tout ce qui est réglé au niveau de problème au niveau du ventre. Vous savez que j'avais pas mal de soucis. Je vous laisse regarder la vidéo, ce qui m'a vachement aidé pour dégonfler mon ventre et améliorer mon ventre. Et donc pareil, hein, sauf là, celle-là, il faut en prendre 2 et je crois que en plus les gélules sont un tout petit peu plus petites. Et c'est 2 en mangeant. Donc moi je les prenais des fois après mon petit déj, faut pas déconner, j'ai mes médocs, j'ai ça à prendre et tout. Alors là par contre je l'ai trouvé super efficace au niveau probiotique. Vous savez que j'en ai tellement testé que je sais exactement quand ça fonctionne. J'ai pas eu de problème de ventre, j'ai pas eu le ventre qui gonfle. Vers la fin j'ai arrêté de prendre ma potion magique comme je l'appelle avec le gingembre tout ça qui me dégonfle le ventre et qui m'aide pour voir justement si ça marchait bien, et ça marche vraiment bien. Et en fait ça marche aussi pour la mémoire et j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de mémoire. Enfin mon cerveau il va mieux quoi. J'ai l'impression de perdre la mémoire, de fois d'avoir du mal à parler, de pas trouver mes mots, de régresser. Et en fait c'est quand on a des problèmes de digestion, d'estomac comme j'ai eu. On a souvent ce problème en fait parce que c'est lié. Je ne vais pas rentrer dans le truc scientifique, de toute façon je ne saurais pas l'expliquer, mais voilà. Et c'est pour ça que c'est lié en fait pour la mémoire et la digestion. Et j'ai trouvé au niveau de mon cerveau ça allait mieux. Au niveau du travail je réfléchissais beaucoup plus facilement, ça allait mieux en fait. Donc voilà. Pour moi ça marche vraiment bien, je vous le conseille si vous avez des soucis au niveau du ventre, de l'estomac, etc. Et le mood pour le stress, je pense que c'est pas mal. Pour l'énergie aussi, mais qu'il faut faire une cure de plus longtemps que ça. En tout cas, physiquement, moi, je me suis sentie vachement mieux. Donc, c'est que ça a quand même marché. En tout cas, cette gamme est tellement bien que je la retiens. Parce que c'est nickel, elle compo nickel. Et je vais finir par le petit parfum de chez Adopt, le Wild Affair. Je ne l'ai pas totalement fini. Alors, je ne sais pas si on va voir. Il reste celle-là. Donc, on va dire la moitié. Pas totalement à la moitié. En fait, c'est celui qui sent le Angel. Donc, si vous aimez le Angel, et ben c'est ça. Donc, c'est le Wild Affair de chez Adopt. Vous savez qu'Adopt, c'est fabriqué en France. Ils font leurs parfums à Grasse. Donc, là où tout le monde fait ses parfums. Et ils reprennent généralement les marques qui existent déjà. Et c'est les dupes parfaits. Donc, celui-là, c'est le Angel. Malheureusement, le Angel, je l'ai eu quand j'étais ado. Je l'aimais bien. Je l'avais acheté celui-là. Et je ne le supporte plus, je trouve qu'il est trop fort. Je pense que c'est dû à mes problèmes hormonaux. J'ai des problèmes avec les odeurs maintenant. Et du coup, je change. Il y a des odeurs que je ne peux plus. Malheureusement, celui-là, je ne peux plus. Je le trouve trop fort. Je ne peux plus l'odeur de l'Angel. Donc, je ne l'ai pas fini. Et du coup, j'ai décidé, si vous êtes là pour les survivants qui ont réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle va être longue, de vous le faire gagner. Donc je vous mets toutes les conditions en barre d'infos si vous voulez gagner ce petit parfum qui ressemble au Angel, qui est arrivé on va dire à la moitié, un petit peu moins, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain pour les produits finis du mois d'octobre. Bye bye.